Et bonjour à tous, c'est Kua, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo sur Black Clover Mobile, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon compte. Après, je dirais 2 semaines et demie de jeu. Voilà. Alors, je tiens à vous préciser tout de suite une chose avant qu'on me dise dans les commentaires, t'as vraiment 2 semaines et demie de jeu? On dirait pas. Je tiens à vous dire. Alors, je dis 2 semaines et demie. En fait, je joue depuis la sortie du jeu. C'est juste qu'en fait, je joue sérieusement depuis 2 semaines et demie. Parce que tout simplement, j'avais la flemme de tryhard le jeu. Et quand j'ai commencé à prendre goût vraiment au jeu, je commence vraiment à bien re-kiffer le jeu. Et je crois que là, en ce moment, c'est le deuxième jeu que je tryhard le plus. Voir si c'est pas le premier, en vrai, je sais pas. Euh, mais en tout cas, je suis très content aujourd'hui de vous présenter ma box. Après, comme je vous l'ai dit, 2 semaines et demie à peu près de tryhard. Je ne suis pas non plus un mec qui a je sais pas combien de personnages LR, qui a des stuffs de fou. Vous allez voir, mes stuffs sont pas fous. Mais franchement, je trouve que ça va. Ne vous attendez pas à des choses incroyables. En termes de personnages, c'est excellent. J'ai rien y a rien à dire. C'est excellent. Il y a juste un perso qui me manque. C'est le nouveau perso, c'est Julius. Et j'aurais ça en fait. Bah c'est bon, je suis Gucci en fait. Je suis Gucci. Je suis Gucci. Et en fait, si j'ai Julius, bah, je peux faire la meilleure team PVP du jeu. Voilà. Faudra juste que je monte Valtos SR et c'est carré. Je vais vous montrer tout ça dans un instant. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Et j'aurai un petit service à vous demander, c'est n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du compte, mais aussi de me donner des conseils. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir que vous mettiez dans les commentaires des conseils pour que je puisse m'améliorer dans le jeu. Que ce soit pour farm les équipements, comment farmer les XP des personnages. Voilà, je sais qu'il y a des guides qui existent dans le jeu, enfin sur YouTube pour le jeu, mais j'ai la flemme. Je vous promets, j'ai la flemme de regarder les guides. Généralement, quand je regarde des guides, je comprends pas grand chose. J'ai du mal. Je préfère que vous, la communauté, enfin ma communauté, si vous faites partie de ma communauté, mais si vous faites pas partie de ma communauté, donc vous qui me regardez, me donne des conseils directement en commentaire. J'en prendrai compte, forcément. Et puis, au fur et à mesure du temps, bah, le compte va évoluer. Puis, bah, forcément, ça sera beaucoup mieux. Si vous me donnez des conseils, si vous ne me donnez pas de conseils, bah, je pourrais pas m'améliorer. Et c'est un peu dommage. Bref, je compte sur vous. Et puis voilà. Bref, on est parti, let's go pour la présentation du compte. C'est maintenant. Je suis content parce que vraiment, regardez, j'ai, je vous l'ai dit en termes de personnages. Alors, peut-être pas en termes de doublons ou quoi. Je parle pas de doublons, je parle en termes de personnages. Vraiment personnages de base. Genre quand vous droppez. Genre juste vraiment pas de doublons. Je sais que j'ai pas beaucoup de doublons. Je le sais. Je le conçois. Mais si on se base pas sur le fait que j'ai pas beaucoup de doublons, les personnages sont très bien. Généralement là, les personnages que vous voyez, c'est très très bien. Franchement, j'aime beaucoup. Moi, je suis content d'avoir tous ces personnages là. En commençant bah, forcément par le meilleur personnage du jeu à l'heure actuelle, et je pense encore pendant longtemps, Noël. Noël Silva en maillot de bain. Voilà. Meilleur personnage du jeu. Voilà. En plus, personnage saison 2. Franchement, que dire de ce personnage. Bah forcément, vu que c'est le meilleur personnage du jeu et que j'ai réussi à la dropper, en plus avec un doublon, ce qui n'est pas rien. Même si de préférence, on aimerait avoir 2 doublons parce que comme ça, on proc le passif amélioré. Mais vous inquiétez pas, j'ai réussi à avoir le deuxième doublon, comme ça le passif amélioré, on l'aura. J'irai le chercher. Pour l'instant, je préfère aller chercher Julius. Et après, quand j'aurai, si j'ai Julius, bah, je chercherai le doublon de Noël. Et en plus ça, il me faut la carte de Noël parce que je l'ai pas les gars. Du coup, j'ai un peu la haine. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On l'aura, on l'aura, on l'aura. Je ne me démoralise pas, je l'aurai. Faut juste persévérer, s'améliorer dans le jeu. Et justement, c'est pour ça que je vous ai dit dans les commentaires de me conseiller comment je pourrais m'améliorer dans le jeu afin de farm plus facilement et puis de recevoir des ressources pour forcément invoquer. Du coup, voilà. Du coup, je compte sur vous. N'hésitez pas dans les commentaires à me le dire, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, du coup, comme je vous l'ai dit, voilà ma petite Noël. Ensuite, on va regarder pour les équipements. Comme vous voyez, les équipements sont très très bien. Même si, alors j'ai compris certaines choses en faisant la vidéo. Alors, c'est pas
première fois que je fais la vidéo. J'ai record plusieurs fois la vidéo là, juste avant, mais j'ai foiré complètement la vidéo. Et je trouvais que j'étais pas à l'aise j'étais pas à l'aise. Et là, je trouve que là, je suis un peu plus à l'aise que dans les autres vidéos. Je vous promets que dans les autres vidéos, on dirait que j'étais timide, j'étais pas dynamique, je disais rien. Donc c'était un peu nul. Donc forcément, je préfère recommencer la vidéo. Et du coup, bah, la voici du coup la vidéo. Et du coup, bah, en même temps de faire les vidéos précédentes, les records précédents, voilà, bah, j'ai compris des choses. Et j'ai compris que ce système d'équipement, en fait, c'est comme Genshin. C'est selon le nombre d'équipements que vous avez, vous débloquez des bonus de stats. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut pas mettre n'importe quel équipement sur un personnage. Par exemple, là, j'ai fait l'erreur de mettre deux types d'équipements. Après, ce qui fait que là, j'ai un bonus d'attaque et d'attaque magique, mais aussi un bonus de 20% de vitesse augmentée pendant un tour si le porteur subit une infection d'état. Et ça, c'est pas fou parce qu'il faut subir une infection d'état pour avoir de la vitesse augmentée. Surtout que le personnage est plutôt orienté DPS. Et sachant qu'elle a déjà pas mal de vitesse, en vrai, c'est vraiment pas mal, bah forcément, à privilégier déjà l'attaque. Voilà. Et en plus de ça, vu que c'est un DPS et vu que c'est le meilleur DPS du jeu et clairement le meilleur personnage du jeu, et qu'en vrai, la vitesse, elle est pas vraiment importante sur ce perso parce que barrière, gros DPS, elle tank très bien avec la barrière. Donc peu importe si elle se fait prendre de vitesse par l'ennemi, peu importe, elle tank, elle fait mal, elle fait tout. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je complète l'ensemble là, parce que en plus de ça, si vous avez 4 reliques de mage ancien, vous avez 10% de dégâts infligés. Donc forcément, vous allez faire plus mal. Donc c'est pour ça que je préfère, c'est pour ça que je préfère changer mes stuffs là, parce que vraiment là les stuffs ça va pas du tout. Alors j'en ai un j'en ai un autre hein, de stuff attaque, mais j'en ai déjà un, en fait, c'est le même. Donc forcément ça sert strictement à rien. Bon, en plus là il est sur Noël. J'en ai d'autres, mais c'est des SR. Donc je préfère privilégier les UR et les LR. Bon, pour l'instant en LR j'en ai qu'un. Et je l'ai équipé sur Mimosa parce que c'est du PV. Donc voilà, donc de toute façon je vais vous montrer après. Donc voilà, donc pour Noël, voilà, généralement Noël c'est son stuff, voilà. Franchement, même pour un stuff qui est pas optimisé à fond, je trouve que en termes de stats ça va très très bien. Je trouve que c'est très très bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des stats, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Pour les talents, ça par contre j'ai du mal à comprendre. Il faudrait que vous m'expliquiez dans les commentaires, mais j'arrive pas. Enfin, je comprends, hein. Je sais comment farm les équipements, mais j'arrive pas. Je drop rien. Je sais pas si vous avez une autre méthode pour les farms, mais en tout cas, il faudrait que vous me donniez des conseils là-dessus. Les liens, j'ai pas vraiment besoin de conseils. Je sais comment les farm. Je sais comment farm les liens. Franchement, c'est rien de compliqué. En plus, ça vous montre. Hein. Vous mettez aller, vous sélectionnez les niveaux et puis voilà, hein, vous faites. Hein. Vous faites des combats à répétition et vous augmentez justement vous augmentez tout ce qu'il y a en rapport avec les liens. Voilà. Ensuite, on va passer à Mars. Donc Mars, par contre, Mars, il n'y a pas de problème. Le personnage est full lien en termes de liens d'amitié. Je vais appeler ça des liens d'amitié. Il est full. Voilà. Voilà. Donc niveau 15. Personnage pas de doublon. Un équipement orienté défense. Voilà, pareil, j'ai fait un ensemble de merde, alors que l'ensemble, ça devrait être l'ensemble là. Donc l'ensemble défense. Voilà, donc l'ensemble... Attendez, je sais plus c'est quoi le nom de l'ensemble. Arbre mystique germant. Voilà, donc il faudra que je farm. C'est pour ça que je vous ai dit, les stuffs sont pas ouf. Hein. Parce que j'ai mis n'importe quoi dans les stuffs, alors que je devrais pas. Voilà. Par exemple, là, je pourrais mettre celui de Julius. Voilà, à la place de ça. Voilà, je pourrais mettre ça. Parce que ça, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est plus intéressant. En même temps, de l'équiper. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est comme sur Genshin, c'est quand vous avez l'ensemble. Quand vous avez l'ensemble, en fait, voilà. Par exemple, là, j'ai un ensemble de 2. Voilà. J'en ai équipé 2. Bah alors là, je sais pas comment ça c'est, mais c'est déséquipé. Voilà, j'en ai assemblé 2 là. Du coup, ça veut dire que là, vu que j'en ai assemblé 2, j'ai 250% supplémentaire d'attaque. Enfin, de défense, pardon. Donc voilà, voilà, regardez, hop, boum. J'arrivais pas à l'équiper. Donc là, par exemple, là, on a plus 250% de défense. Enfin, 250 défense, pardon. Il n'y a pas de pourcentage, mais voilà.
Donc là, pour le pourcentage de défense, il faut en rassembler 4. Voilà, voilà. Donc là, on a réussi à avoir 250% de supplémentaires. Enfin, 250 de défense supplémentaire. Ce qui fait qu'on passe à un total de 8900. Enfin, 8912. Alors, bien évidemment, on perd en termes de défense. Mais dans ce cas-là, il faut faire un truc. C'est ici, hop, enchanté. Et là, vous changez. Là, il faut changer. Donc c'est pour ça que là, je peux pas. Voilà, je peux pas changer les trucs parce qu'il faut débloquer 4 attributs secondaires. Donc en gros, faut débloquer ça en plus. Parce que regardez, hop. Par exemple, si on prend lui, hop. Là, je peux pas non plus parce que j'ai pas débloqué 4 attributs. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Faudrait vous m'expliquer. En gros, là, il faudrait que je récupère un autre stuff. Un autre stuff qui est pareil. Qui est comme ça, là. En arbre mystique. Et qui donne des stats de défense. Parce que là, c'est des stats PV. Et c'est pas foufou. C'est pas foufou, les stats PV. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, bah, je mets. C'est pour ça que je mets ça, en fait. C'est parce que j'ai pas trop le choix pour l'instant, j'ai que ça. J'ai que ça. J'ai que ça qui me permet de jouer Lotus. Voilà, du coup c'est pour ça. C'est pour ça que c'est comme ça. Mais forcément on va farmer pour récupérer des meilleurs stuff. Voilà, voilà. Donc forcément là j'ai compris parce que là c'est Mars, vu que c'est un défenseur forcément il faut l'orienter défense et vu que c'est ce logo là, c'est ce qui oriente le personnage en défense, forcément ça je l'avais compris. Noël c'est pareil, je l'ai compris, donc pas besoin de m'expliquer, même si je pense que faudrait me dire si je peux ajouter des trucs, enfin changer des trucs. Faudrait me le dire. Attendez, je vous montre, voilà, doucement, hop. Voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à changer ou pas. Hop. Voilà. Bon, je pense qu'il y a des choses à changer quand même parce que le stuff est pas parfait, bien évidemment. Mars, full def, je pense. Mimosa. Mimosa, pareil, regardez le stuff de merde que j'ai. Je vous promets, c'est vraiment de la merde. Mais le stuff, c'est pas ouf. Hein. Alors, encore là, je l'ai orienté PVV parce que c'est une guérisseuse, mais faudrait que je l'améliore. Enfin, en fait, faut que je fasse l'ensemble ciel torride, mais qu'en même temps, faut que j'ai des stats attaque magique. Voilà, faut que j'ai attaque magique. Parce que l'attaque magique sur ce personnage est extrêmement intéressant. Parce que pour ceux qui ne savent pas, là je parle à ceux qui ne savent pas, mais l'attaque magique sur ce personnage est hyper important, tout simplement. Parce qu'en fait, elle heal, avec sa carte, elle heal en fonction de son attaque magique. Donc par exemple, là elle confère à tous les alliés une récupération de PV à hauteur de 120% de son attaque magique. Ce qui est énorme. Voilà. Et en plus, sa carte, j'ai pas besoin de vous l'expliquer pour ceux qui jouent au jeu. Hein. Elle est broken, la carte, voilà. Elle est broken, et ce qui fait que pour moi, c'est la meilleure healeuse du jeu, les gars. C'est clairement la meilleure healeuse du jeu. Tout simplement parce qu'elle a une des meilleures cartes du jeu. Voilà, franchement, la carte, c'est n'importe quoi. Résistance dégâts aux dégâts, plus un heal de zinzin de l'espace. Voilà. Donc voilà, donc Mimosa, pas besoin de vous la présenter. Licht qu'on a droppé assez rapidement, que je trouve très très bon, mais qui me sert plus à grand chose parce que bah du coup j'ai... Maintenant j'ai Noël, et puis c'est même pas Noël qui remplace Licht. Licht a été remplacé par un autre personnage que je vous ne dirai pas, que vous voyez que vous voyez là parmi tout ça, mais qu'on n'a pas encore, on n'a pas parlé, voilà. Mais Licht, ça reste quand même un très très bon personnage. Il a une spé AOE, des dégâts mono-cibles qui est très très bien. Le personnage fait très mal, le flow est présent, son passif est très intéressant. Voilà, en plus il a voilà, son passif unique en fait, il applique une immortalité si les PV sont inférieurs à 30%. Voilà. Donc ce qui fait que bah, pendant un tour vous êtes immortel forcément, vous mourrez pas quoi. Et en plus ça il fait extrêmement mal. Voilà. c'est aussi simple que ça. Voilà, voilà. Le personnage est alors peut-être pas totalement pété, mais ça peut être vraiment un très très bon personnage. Et alors son actif je peux pas le voir, je crois pas que je peux le voir. Si j'ai pas la carte je peux pas le voir, ah, c'est dommage.
N'hésitez pas à me le dire si je peux voir son active. Enfin, alors son skill page, je peux le voir. Enfin, parce que là, c'est le skill page de celui-là. Et l'active, je sais pas comment le voir. Ah, peut-être. Attends. Passif, attaque combinée. Non, on peut pas voir l'active. Ok. Bon, bah, tant pis, pas grave. Licht, très bon personnage. Yami, c'est pareil, c'est un très bon personnage. J'ai réussi à avoir sa carte. Voilà. Sa carte qui est extrêmement forte. Voilà, pareil, sa carte est extrêmement forte. Mais pas intéressant, tout simplement parce que... Enfin, le personnage est extrêmement fort, mais j'ai mieux en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai mieux. J'ai Noël. Voilà, tout simplement. En fait, au début, j'utilisais Yami. Et quand j'ai droppé Noël, surtout que j'ai droppé un doublon, bah forcément Noël, Noël en priorité. Voilà, forcément. Ensuite, voilà le personnage que je monte en ce moment et que je vous parlais quand je parlais de Licht. Le personnage qui a remplacé Licht, c'est Lotus. Et pourquoi? Parce que bah, tout simplement je joue Mars. Et vu que je joue Mars, bah, Lotus est extrêmement important. Parce que c'est un personnage qui met que des malus. Et les malus sont extrêmement broken. Voilà. C'est des malus qui cassent les couilles dans le jeu. Voilà. Réduction de mobilité. Voilà. Réduction de résistance aux dégâts. Voilà, de 24%. En plus, et pendant 2 tours. Neutralisation niveau 3, donc ça veut dire que on fait beaucoup plus mal. Enfin, ça se dit pas. En fait, la neutralisation niveau 3, en gros, ça va neutraliser ses stats défensifs, je crois, ou un truc comme ça. Et ça va augmenter les dégâts subis, en fait. En fait, c'est pas une réduction, en fait, c'est juste une augmentation de dégâts subis sur le personnage. En gros, le personnage va, va augmenter ses dégâts subis. Donc, en gros, l'ennemi va s'augmenter les dégâts subis. Donc en gros, c'est les dégâts qu'il va prendre. Et c'est ça qui est fort. Et de 50%. Ensuite, il peut supprimer tous les bonus d'un ennemi. Donc ça veut dire que si cela proc, bah, ça veut dire que tous les bonus d'un ennemi bah, peut dégager. Ensuite, on a une réduction de vitesse, 55%. Comme si ça suffisait pas. Voilà. Et ensuite, son attaque combinée, 60% de chance d'infliger un malus de 20% de mobilité réduite. Voilà. L'affiliation... Réduction de vitesse de niveau 3, 55%. Comme si c'était pas assez, il a un total de 110% de réduction de vitesse. Avec son affiliation. Et en plus de ça, ça se paie. C'est cheaté sa mère. Voilà, donc ça veut dire que le personnage peut presque quasiment jamais jouer. Je veux dire quasiment. Voilà, parce qu'à chaque fois il se fait prendre des vitesses et puis voilà. Donc Lotus, broken. Voilà, voilà. Fana très intéressante, elle a une attaque mono-cible et 2 attaques AOE, mais bon, comme je l'ai dit quand j'avais montré Yami, bah, j'ai Noël et Noël c'est beaucoup plus intéressant, donc forcément Fana, je m'en occupe pas trop, voilà. Ensuite, gauche, membre des taureaux noirs. Gauche, maillot de bain est très bon. Et c'est un bon personnage, voire très bon personnage, mais ça me sert à rien. Voilà, ça me sert à rien. Voilà. Je vous le dis, hein, ça me sert à rien. Pareil, Charlotte, ça me sert à rien. J'ai Lotus. C'est exactement le même type de personnage. C'est Malus. Et c'est pas pour autant qu'elle est mauvaise. Hein. Elle est très très bien. Hein. Si vous n'avez pas Lotus, d'ailleurs, c'est très intéressant. Hein. Mais moi j'ai Lotus et voilà, vous connaissez. Et pareil, le Asta SR, c'est très très bien. Ça peut être un très bon tank hein, si vous n'avez pas. Si vous n'avez pas le Mars. Mais j'ai Mars, donc ça me sert à rien. Et puis bah là, on rentre dans le pire personnage du jeu. Voilà, Jack l'Éventreur qui sert strictement à rien. Je pense que la plupart des gens qui jouent à Black Clover Mobile le savent. Hein, c'est je pense que c'est, je sais pas si c'est l'un des pires persos du jeu ou si c'est le pire perso du jeu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je crois bien que c'est le pire perso du jeu. Dites-moi si je me trompe, mais je crois bien. Et ensuite, Vengeance. Vengeance qui est stylée et qui en plus de ça est assez forte. Et vraiment forte. En vrai, j'ai dit assez forte, mais en fait, il est fort. J'ai dit elle est forte, mais c'est un mec. Il est très fort. Sa carte est forte. Voilà, on va dire ça plutôt. Sa carte est très intéressante. Il y a un bonus de fortification. Ça veut dire qu'il augmente les dégâts subis de 34%. Voilà, donc ça veut dire qu'il réduit les dégâts subis. Donc ça veut dire qu'il y a une réduction de dégâts. Classe P, il augmente la vitesse, augmente la mobilité. Ensuite, il peut transformer
il peut appliquer un état de transformation à un ennemi, ça veut dire qu'il peut pas effectuer d'action à son tour. Voilà, donc ça veut dire qu'il peut bloquer les attaques. Ensuite, l'attaque combinée, applique un bonus de pénétration de défense. Donc ça veut dire qu'il ignore 40% de la défense d'un ennemi, puis inflige des dégâts. Et ça pendant 15 tours. C'est trop fort, c'est très fort. En vrai, c'est un très bon personnage, William. Franchement, si vous n'avez pas Julius ou vous n'avez pas des excellents personnages, vous pouvez le ramener. En vrai, c'est très très fort. Ça peut être très fort. Voilà, après, il faut l'opti, puis normalement, ça devrait le faire. Franchement, c'est un très bon personnage. Voilà, voilà. En termes d'SSR, si vous n'avez pas Mimosa SSR saison 1, je vous conseille la SR. Voilà, elle est très sympa. Même sa carte là, reste très sympa. Parce que alors, elle confère comme sa carte, son autre carte. Voilà, comme la carte SSR. Elle fait une récupération de PV égale à 240% de son attaque magique. Donc c'est 2 fois plus que sa carte SSR. Ok. Elle a 80% de chance de supprimer les dégâts continus d'un allié. Donc déjà, voilà. Là c'est 80% de chance alors que sur l'autre carte, c'est 100%. Et là, elle applique une barrière équivalent à 20% de ses PV max pendant 2 tours. Ok, donc elle applique une barrière selon les PV max qu'elle a. Et ça pendant 2 tours. Ok, c'est vraiment intéressant. Sa carte est vraiment intéressante. Le personnage SR est très intéressant. Après, vu que moi j'ai la SSR, forcément, c'est beaucoup plus fort. Alors, ce qui fait que... alors, là, c'est 120%, l'autre, c'est 240%. C'est vraiment aberrant. Alors non, je me suis trompé. Là, ça applique un bonus de durée de... Enfin, ça applique un bonus de durée de bonus prolongée. C'est-à-dire que ça prolonge les bonus. Ça va de 2 tours. Donc en gros, ça prolonge de 2 tours tous les bonus que vous avez sur les personnages. Alors que l'autre, c'était... c'était quoi l'autre sa carte? C'était quoi sa carte à l'autre la carte SR? La carte SR, c'est... Ah non, c'est 80% de chance de supprimer des dégâts continus. Ok, bon, bah... C'est moins fort, je trouve, c'est moins fort. Mais c'est quand même assez intéressant. Voilà. C'est quand même assez intéressant comme carte, je trouve. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, ça supprime les effets des dégâts en continu. Hein, voilà. C'est juste ça, voilà. Et la barrière, ça forme une barrière qui bloque une quantité de dégâts donnés. Voilà. La récupération de PV, bah, c'est exactement la même carte que la carte SSR. Ensuite, en termes d'autres personnages intéressants en SR, pardon, Valtoz, un des meilleurs personnages SR du jeu, si ce n'est le meilleur personnage SR du jeu. Tout simplement parce que en PVP, il est overbroken. Voilà. Alors, en PVE, il sert à rien. Mais en PVP, de ce que j'ai vu, il est extrêmement intéressant. Moi, je vais le monter parce que j'aime bien le PVP en vrai. Et vu que j'aime bien le PVP, bah forcément, Valtoz, il y a besoin qu'il soit monté. Voilà, il y a besoin qu'il soit monté. Donc Valtoz, on va le monter. Et vous inquiétez pas, ça va niquer des moments sur le PVP. Faut juste que je drop Julius et puis c'est bon. Voilà. Ensuite, si vous n'avez pas Mars, ceci peut être une option aussi. Je vous avais parlé d'Asta, mais elle est plus intéressante qu'Asta. En fait, c'est Mars, mais en moins bien. Voilà. C'est clairement Mars, mais en moins bien. Voilà. C'est la Mars de Wish, on va dire. Voilà. En plus, sa carte, je crois, elle est intéressante. Voilà, 80% de chance d'infliger une provocation. Inflige un malus de réduction d'attaque. Et en plus, une fortification. De niveau 2 pendant 2 tours. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc si vous n'avez pas Mars, Sol peut être une très bonne option. Et sinon il y a Charmy pour ce qui est en rapport avec le heal. Voilà, Charmy, très bonne option si vous n'avez pas Mimosa SSR saison 1. Et Teresa aussi, ça peut être une très très bonne option, je trouve. Bref, voilà pour ce qui est de ma box. On va finir la vidéo avec le meilleur personnage du jeu. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous l'avez vu. Bref, on arrête la vidéo sur ce magnifique artwork. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Bien évidemment, ce ne sera pas la seule vidéo sur Black Clover Mobile. N'hésitez pas à me dire
si vous voulez plus de vidéos sur ce jeu. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires vos suggestions, vos conseils pour que je puisse m'améliorer sur le jeu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, c'était QA. Moi je vous laisse et puis je vous dis ciao.